Bah, c'est pas un chien que j'ai commandé. Salut à tous. Aujourd'hui, il fait froid. Très froid. Très froid. On va donc parler de chauffage. Vous êtes prêts? Vamos! On est en automne, donc forcément... L'hiver vient. Quand on est dans un fourgon, il y a plusieurs façons de se chauffer. On peut utiliser un chauffage au gaz, un chauffage au mazout. Il existe même des chauffages au bois ou des chauffages électriques. Tout ça va forcément dépendre de la façon dont vous voyagez. Encore une fois, si vous restez toujours au même endroit, si vous avez la possibilité de vous connecter aux 230 volts, vous pourrez alors utiliser un chauffage électrique que vous connecterez au réseau. Si par contre vous êtes sur la route, il sera beaucoup plus difficile de se chauffer avec un chauffage électrique. Prenons par exemple un petit chauffage comme celui-ci, qui est un chauffage qu'on met généralement dans les salles de bain. Ce chauffage a une puissance de 2000 watts. Si je fonctionne avec du 12 volts dans mon fourgon, il faudra donc diviser 2000 par 12, ce qui donne environ 167 ampères. 167 ampères, c'est énorme. En plus de ça, la batterie nécessaire pour faire fonctionner ce chauffage devrait être énorme. Sans compter tous les autres appareils qui fonctionnent sur l'électricité. Même des panneaux solaires ne suffiraient pas pour utiliser le chauffage pendant une longue période. L'idéal, c'est donc d'utiliser des chauffages qui fonctionnent avec autre chose que de l'électricité. Par exemple, un chauffage qui fonctionne au fioul ou au gaz. L'avantage du fioul, c'est qu'on a la possibilité d'utiliser un réservoir séparé ou se connecter directement sur le réservoir principal du fourgon. On peut aussi utiliser des chauffages comme le chauffage au bois, qui est très économique, mais le souci c'est que l'installation prend énormément de place et très lourd. En plus de ça, il faut avoir les bûches avec nous pour se chauffer. Alors une fois qu'on a choisi le moyen de se chauffer qui correspond le mieux à nos besoins, en fonction des déplacements qu'on fait, en fonction du moment où on part, si on part en été, le chauffage ne sera pas nécessaire. Si on part plutôt en automne, en hiver, alors forcément, le chauffage devient très important. Il faut aussi s'assurer dans le fourgon que l'isolation soit très bonne pour éviter toute déperdition de chaleur et donc d'avoir une température à l'intérieur agréable sans forcément se chauffer exagérément. Dans mon fourgon ici, j'ai choisi un chauffage au mazout que je vais installer dans une future vidéo. Pour résumer, je dirais que pour se chauffer, on a deux possibilités. Soit on a l'électricité, on peut se connecter aux 230 volts et on peut utiliser un chauffage électrique. Soit on est sur la route et on doit utiliser soit un chauffage au gaz, soit un chauffage au fioul. Mais évidemment, quand on a des avantages, on a aussi des inconvénients. L'avantage du chauffage électrique, c'est qu'on n'a besoin ni d'arrivée d'air, ni de sortie d'air. Alors que pour le gaz et le fioul, il faut forcément une arrivée d'air et une sortie d'air pour les échappements, pour éviter d'être intoxiqué à l'intérieur du fourgon, évidemment. Et dans ce modèle, on a encore le choix, soit à air pulsé, soit avec des convecteurs. Ici, dans ce fourgon, j'ai choisi un modèle au fioul à air pulsé. Oh là là! Alors, à l'intérieur, on a un élément d'aspiration, de mazout. On a une liane d'isolation. On a un tuyau d'échappement. On a des câbles. Beaucoup de câbles. On a des fixations. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment installer le chauffage au fioul. En ce qui concerne le budget, un chauffage électrique va coûter 50-60 €, alors que si on part sur le gaz, sur le fioul, on commence avec un budget d'environ 500 € et on peut aller à plusieurs milliers d'euros sans compter la main d'œuvre pour l'installation du système. Il faut aussi bien penser au dimensionnement du chauffage pour ne pas avoir un chauffage trop petit qui ne puisse pas chauffer complètement le fourgon. Il existe plusieurs modèles en fonction de la puissance nécessaire et donc en fonction du mètre cube à chauffer et de l'isolation de votre fourgon. C'est donc un calcul important à faire que nous verrons aussi dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à l'aimer et à la partager pour en connaître plus sur nos fourgons, sur nos projets et sur la liberté. Hasta luego!